Bonjour et bienvenue dans cet épisode 20 du Cinéco, je suis Andy Mortier et je vais vous parler aujourd'hui du film Dégel de la réalisatrice chilienne Manuela Martelly, réalisatrice et scénariste en 2022 du long métrage Chili 1976, dans lequel elle explorait les débuts de la dictature de Pinochet qui a duré grosso modo de 1973 à 1990. Dégel, ça raconte d'abord l'histoire d'une petite fille nommée Inès, de son nom complet Inesthésia si je ne me trompe pas, qui va se lier d'amitié à Anna, une jeune skieuse de 14 ans venue s'entraîner avec son équipe et son entraîneur dans les montagnes. La famille de Inès, elle possède un hôtel, et ce qui permet à Inès de se lier aux résidents et parfois d'être très proche d'eux. Mais alors qu'elle commence à créer des liens forts avec la jeune Anna, celle-ci disparaît mystérieusement et démarre alors une recherche. L'impression première que donne le film, c'est celle sur laquelle il a été vendu par les producteurs et distributeurs, c'est cette citation du Shining de Kubrick. Autant visuellement que scénaristiquement, on va retrouver pas mal d'éléments. D'abord le contexte, l'hôtel en pleine montagne, une étrangeté planante, les chasse-neige, un serveur atypique, des plans de couloirs étirés, on a cette impression que quelque chose hante le film. Et la prouesse du long métrage, c'est d'abord de reprendre The Shining, non pas son genre, mais simplement cette impression du lieu chargé d'histoire, tout comme l'hôtel Overlook était un lieu marqué par l'Holocauste des Indiens d'Amérique, car il ne faut pas oublier que l'hôtel est construit sur un ancien cimetière indien, on avait notamment des indices donnés par Kubrick, avec notamment les boîtes calumées dans la réserve de nourriture, ou les tapisseries éparpillées dans l'hôtel qui témoignaient de cette histoire. Comme je disais avant, Pinochet, il a gouverné entre 1973 et 1990 au Chili, après son coup d'état. Les événements du film, eux, prennent place en 1992, et malgré que la famille ne parle pas beaucoup politique, on voit que cette famille et son entourage semblent avoir bâti cet hôtel sur un sol historique assez tendu. Les disparitions ont été régulières fut un temps, et comme dans Shining, l'hôtel semble réveiller chez certains des pulsions assez violentes. D'abord une violence très masculine, notamment avec les deux personnages masculins qui vont côtoyer Anna dans sa disparition, le cousin de Inès et l'entraîneur de Anna. Même si le film est parfois beaucoup habillé avec ses sons et musiques qui peuvent délaisser ce côté froid, apporté par cette caméra très peu mouvante de Martelly, on ne peut enlever que ces sons représentent bien ce vers quoi le film veut nous amener, cet héritage laissé par Pinochet. Ces musiques, elles sont majoritairement composées de voix lancinantes qui traînent et qui soufflent. L'environnement froid du Dégel, c'est avant tout un lieu blanc que le sang attaché, de la même manière que cette écharpe rouge qui marque le film. Dégel, c'est donc avant tout un film froid qui n'utilise pas Shining pour une citation simpliste, mais qui va prendre le meilleur du film de Kubrick pour le reformater et le mettre dans le contexte du Chili en 92. On met souvent de côté à tort l'importance du petit Danny dans le film de Kubrick. Ici, c'est bien la petite Inès qui va être au centre, et c'est son point de vue qui est primordial, puisqu'il a une forme d'incompréhension au premier abord, mais c'est en observant les interactions, ou en parlant à sa grand-mère, qu'elle va comprendre ce qui peut se jouer, ou ce qui se joue, ou ce qui va se jouer. Même si la réalisatrice se permet par moments de lâcher ce point de vue, par facilité de donner des pistes aux spectateurs, notamment en prenant le point de vue seulement de l'entraîneur ou seulement de la mère d'Anna qui va venir dans l'hôtel pour enquêter sur la disparition de sa fille, ou au moins pour la rechercher, et pas trouver efficace les personnes qui tentent de la retrouver, c'est quand même dans son regard et dans ses plans qui rappelleront largement ceux de Danny qu'on verra toute l'horreur des événements. Le film se clôture sur une scène de danse particulièrement froide, dans la même atmosphère que cet hôtel sombre. On regrettera ce peu de plans de très grand ensemble dans lesquels on a l'impression que les montagnes semblent tout dévorer, il n'empêche que le film se regarde très bien et malgré qu'il puisse lâcher sa froideur par moments, il sera vous happer par le regard de cette petite fille sur la disparition de son ami, et surtout pour son ambiance très glaçante. Le film se conclut justement sur ce dégel et sur cette symbolique que Inès va retrouver cet indice par rapport à Anna, et la disparition d'Anna a beau être un événement très tragique dans le film, qui est bien amené étant donné qu'il y a une fausse disparition au début du film, et que Manuel Martelly va traîner en longueur justement cette connaissance d'Anna pour ensuite montrer la perte que ressent Inès, c'est avant tout le regard d'Inès sur ces événements-là qui sont mis en avant, une petite fille qui malgré sa jeunesse parle avec les anciens, qui prend conscience de la tragédie et prend conscience des événements qui ont pu amener à cette tragédie. Dégel, c'est sorti le 26 août 2026 à Rennes, le film est disponible au cinéma Arvor et je vous encourage évidemment à y aller. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur Dégel de Manuela Martelly et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast du Cinéco. Au revoir.